Personne n'est un expert objectif et légitime, elle non plus, moi non plus. Alors, tu nous rejoins? Bon, t'es qui toi? Salut, moi c'est Candice. Salut, moi c'est Elisa. Aujourd'hui, personne nous a demandé notre avis sur les transports en voyage, mais on va le donner quand même. Pour commencer, j'avais noté une liste non exhaustive des transports qu'on peut prendre. J'ai mis par exemple l'avion, le train, le bus public et privé, la voiture, le ferry, bateau croisière, taxi, vélo, van, tram, tuk-tuk. Est-ce que vous en avez déjà pris dans cela? Oui, mais ça c'est le premier point. Genre, maintenant, il y a une multitude de transports. C'est ça, mais quand même là, les principaux. Ouais. Genre, il y a quand même beaucoup de possibilités. Puis après, en plus, suivant chacun, ça dépend aussi de leur efficacité. Tu vas peut-être pas choisir les mêmes pour les mêmes besoins aussi. Oui, puis ça dépend ce que tu veux faire, ça dépend où est-ce que tu veux aller, parce que tu arrives dans un pays, par exemple, l'avantage de l'Europe quand tu te déplaces, c'est que tu peux quasiment tout faire en train, ce qui est un gros avantage. Quand tu te déplaces, par exemple, quand je suis partie en Chine, déjà pour aller en Chine, t'es un peu presque obligé de prendre l'avion si tu veux pas mettre plusieurs mois. Après, pour te déplacer en Chine, le réseau ferroviaire, c'est super. Enfin, ça peut mettre très longtemps. Si tu veux aller du nord au sud, ça peut vraiment mettre très longtemps, mais tu peux le faire en train. Au Canada, c'est quand même très compliqué de prendre le train. Ouais. Aux États-Unis aussi, c'est pas aussi développé. Ouais. Et vous, lequel vous avez le plus l'habitude de prioriser, soit par souci d'efficacité, de fiabilité, d'impact environnemental, de tarifs? Moi, je trouve que les plus beaux, c'est les voyages en train. En train, oui. Enfin, vraiment, parce que déjà, effectivement, on est sur un transport qui, en plus, est quand même écologique, qui reste, alors, plus ou moins fiable selon les pays, mais je sais pas, t'as toujours une vitre en plus dans ton wagon et tu vois les paysages passer et je sais pas, je trouve juste le bruit, c'est apaisant, je sais pas, moi j'adore les voyages en train. Je trouve que j'ai passé mes meilleurs moments de voyage et peut-être les situations les plus cocasses aussi dans des trains, mais ouais. Moi j'ai pas tant pris le train que ça, je pense, dans ma vie. Genre pour se déplacer en France et tout, oui, mais... Après, genre, les voyages que j'ai fait quand je suis partie en Erasmus ou même ici en échange, l'avion, moi je trouve que vraiment, genre, c'est le plus, du coup, beau. Enfin, genre, quand t'es à côté du hublot, je trouve que vraiment, il y a ce côté, de l'avion, genre, vraiment, c'est un truc, genre, tu te déplaces à l'aéroport, c'est vraiment un mood, je trouve, de prendre l'avion. Après, niveau écologie, voilà, c'est toujours la même chose, c'est pas super, mais on est ici au Canada, donc pour venir en Europe, ça reste quand même, on va dire, indispensable pour les longs trajets. Après, ouais, le train, c'est sûr, mais un bon moyen alternatif, mais ici au Canada, je trouve que... C'est pas possible. Non. Ouais. Puis même, je sais qu'il y a ce magnifique train là qui traverse Toronto-Vancouver, je crois. Qu'est-ce que c'est cher. Même là, pour aller faire un Montréal-Québec, c'est cher. Ouais. Enfin, tout est cher, c'est des distances assez courtes, mais le prix est genre c'est ça, donc inaccessible. Les gens sont vraiment habitués, j'ai l'impression, en tout cas en Amérique du Nord, à prendre la voiture et à être prêts à faire des trajets extrêmement longs en voiture. Parce que le système ferroviaire n'est pas du tout... Mais même, j'ai l'impression, l'avion... Oui, certains l'avion, bien sûr. Genre, notamment dans l'événementiel d'affaires, tout ça, ils font des Ottawa-Québec en avion. Oui. Ça leur pose pas tellement de soucis, quoi. Ouais. Ils sont peut-être un peu moins... Ouais. moins axés sur l'écologie que les Européens, ouais. Moi, je pense qu'en voiture, c'est des trucs similaires, van aussi, mais je trouve que c'est quand même l'un des meilleurs moyens pour le coup de découvrir le pays aussi, parce que en tout cas, c'est toi qui conduis, tu peux quand même, même si c'est un taxi en soi, tu peux lui dire de t'arrêter quasiment où tu veux aussi. Ça t'arrêter sur des points où c'est pas juste un tour en mode vas-y, tu fais monument, tu vois. Tu peux aussi t'arrêter à des endroits un peu intermédiaires, et encore, des fois, il y a des endroits, comme tu disais tout à l'heure avec la Chine, mais où il n'y a pas forcément un monument, mais des fois c'est juste un point de vue, une montagne, une plage, un pont où tu as envie de t'arrêter, puis du coup tu peux le faire comme ça aussi. Oui. Non, c'est sûr, là quand je suis allée en Afrique du Sud l'été dernier, la voiture ça reste le meilleur moyen. Tu loues ta voiture et tu fais juste... Tu dépends de personne pour faire ton trajet, tu peux t'arrêter où tu veux. Tant que c'est pas dangereux, ça dépend. Mais voilà, t'es quand même vraiment indépendant et c'est un sacré avantage. Et puis quand tu parles du train, de l'avion, t'as toujours une contrainte des horaires à respecter. Alors que quand même un poids de valise, de bagages, tout ça, alors que vraiment la voiture c'est genre le moyen où t'es le plus indépendant, tu dépends de personne, t'as pas d'horaire si tu veux. C'est ça, si tu veux t'arrêter, ça causera de tort à personne et puis. Mais c'est à tes propres responsabilités aussi du coup pour déjà conduire,
se garer. S'il y a un problème aussi, suivant l'endroit où tu es, ça peut être plus ou moins compliqué. C'est vrai que c'est un avantage et moi je sais que c'est une de mes sources de stress en voyage quand je loue une voiture, parce que déjà c'est surtout moi qui conduis, mais c'est vraiment, tu sais, j'ai garé ma voiture. Après, je vais par exemple dans l'hôtel où je me dis, je l'ai bien garée, est-ce que je vais pas me la faire voler, est-ce que personne va rentrer dedans, enfin, c'est vraiment un stress de ce qu'il arrive quelque chose à la voiture de location en plus, ou qu'il m'arrive quelque chose sur la route, alors que finalement dans le train, tu te dis, je monte dans le train, je me fais porter, je m'arrête. Ouais, parce que si il t'arrive quelque chose en voiture de location, tout de suite le coup il peut genre tellement... Exactement. Mais le train, t'es moins mobile du coup, parce que t'es obligé d'aller à la gare, dans la ville. Peut-être que pour aller à la gare, tu dois prendre un bus, un tram ou autre aussi. Donc, la voiture, je pense, c'est adapté, mais suivant différentes situations, pas à tout non plus. Ouais. Comme tu dis, peut-être le train, c'est ton préféré parce que t'as peut-être plus de facilité à le prendre suivant un plus grand nombre de situations. Tu vois, au global, bon, le train, ça marche à peu près toujours. Puis si tu sais que tu veux faire des villes européennes, bah, tu sais que tu peux prendre le train. Mettons, si tu veux aller à Paris, tu sais que bah, la voiture là n'est pas adaptée. En fait, ça dépend aussi quel type de voyage tu fais. Exactement, si tu parles, comme disait tout à l'heure, l'Amérique du Nord, bah, c'est sûr que l'Ouest américain, si tu veux le faire en train, c'est quand même ultra compliqué et tu vas pas pouvoir t'arrêter. Tu vas pouvoir t'arrêter dans une ville, mais dans tous les cas, pour aller voir le point de vue, le parc, tu auras besoin de voiture. C'est ça. Mais même là, rien qu'à l'échelle de Montréal, dès que tu sors un peu de Montréal et si t'as pas de voiture, c'est hyper compliqué. C'est vrai que juste là, en transport, finalement, moi j'avais juste pris ma carte de transport au début, puis tu te rends compte que même tu peux aller à l'extérieur de Montréal très rapidement, t'es dans la nature, mais il n'y a rien qui est desservi. Donc tu commences à louer une voiture pour aller plus loin. Tu vois, là, on vient d'acheter des vélos parce qu'on s'est dit, finalement, si on veut se balader plus loin, en faisant attention à notre impact, tu vas pas forcément prendre une voiture si c'est juste pour faire 30 minutes. Donc, t'es obligé d'acheter forcément un autre transport pour pouvoir te déplacer parce que le réseau des transports en commun n'est pas aussi développé que ce que nous, on a l'habitude en Europe. Puis les autres moyens, par exemple, le vélo ou le bateau, est-ce que c'est quelque chose que vous faites aussi pas mal en voyage ou pas du tout? Croisière ou ferry? Bateau de croisière, non. Ça, clairement, j'ai pas envie de me retrouver dans un espèce d'immeuble avec des gens, avec piscine. C'est vraiment pas ma façon de voyager. Après, si c'est des bateaux juste pour visiter sur un lac, faire juste des sorties comme ça, ou même si c'est juste, qu'on va dire, croisière, entre guillemets, tu descends le long d'une rivière, tu vois, mais sur des petits bateaux ou des choses comme ça, oui. C'est pareil, j'ai fait, quand j'habitais en Martinique, j'ai fait Saint-Vincent et les Grenadines avec un catamaran. C'était incroyable. Parce que le lieu se prête aussi à ce que tu voyages. C'est pas une croisière avec... Non, c'était juste avec ma famille. Moi, vraiment, la croisière, je te rejoins. Même, je trouve que t'as un côté où, du coup, tu voyages, mais t'es pas indépendant parce que tu suis quand même un itinéraire. Et même si t'as l'opportunité de descendre pour visiter des villes, c'est des visites express. Et souvent, tu peux avoir un guide qui est attitré. Tu vas faire ce qui est conseillé de faire, mais tu vas pas visiter par toi-même. C'est ça. C'est plus comme si les gens allaient finalement dans un hôtel qui se déplaçait sur l'eau, mais qui leur permettait de faire des stops. Mais vraiment, alors que moi j'adore le bateau, mais j'aime le bateau en sport ou en petite visite, mais vraiment pas en gros moyen de transport comme ça. Non, surtout pas. Et puis après, sur les ferries, moi je trouve que c'est un bon moyen si t'as pas, par exemple, le train ou tu peux éviter l'avion, par exemple, si t'as juste 1 heure d'avion à faire, c'est ridicule. Si tu peux prendre le ferry, c'est une autre solution. Après, je sais qu'il y a des endroits, ça peut être très compliqué, surtout pour les gens qui ont mal de mer, parce qu'en ferry, tu peux quand même ressentir beaucoup. Et que, je comprends qu'il y a des gens que ça soit compliqué pour eux. Moi, vraiment, le ferry, ça me dérange pas si c'est pas non plus pour des distances extrêmement longues. Moi, quand tu me parles de ferry comme ça, genre, je pense à la Corse, il y a ce truc de... Moi, j'habite genre loin, t'as ce truc de il faut descendre en voiture, mais je trouve que c'est quand même quand tu prends le bateau, t'as déjà un jour de voyage et quand t'arrives, t'as l'impression que ça fait longtemps que t'es parti, t'es dans le truc. Après, la traversée, c'est quand même assez long, mais au moins, t'as pris ta voiture et t'es indépendant, alors que si t'arrives à l'aéroport, il faut relouer une voiture. Après, je pense que c'est aussi un équilibre financier à faire, un calcul, mais... C'est un 2 en 1, du coup, là, pour le coup, dans cette situation-là. Ça te permet... Et tu disais que c'est un calcul à faire. C'est quoi un peu du coup le critère que vous choisissez justement pour prendre un transport plus qu'un autre? Sur les points principaux que j'ai notés, c'est quand même du coup l'efficacité, fiabilité, environnement et tarif. Et du coup, lesquels vous semblent plus importants que d'autres pour choisir un transport
plus qu'un autre? Moi, je dirais les prix. Les tarifs, Ouais. c'est quand même ce qui reste le numéro 1. Ouais. Et après, je pense que je réfléchis si entre deux moyens de transport, je regarde aussi le temps que ça va me mettre. Par exemple, si tu compares un billet d'avion qui va être le même qu'un billet de train au niveau du prix. Si c'est juste pour aller en France, vraiment, je préférais mettre plus longtemps en train que d'aller prendre un avion, je sais. Après, si c'est pour aller plus loin en Europe, par exemple, je vais calculer quand même combien ça va me prendre de temps pour le faire en Europe, parce qu'il faut comprendre qu'on n'a pas non plus énormément de vacances à poser, donc si tu as envie de visiter, t'es un peu limité par le temps. Si je peux, j'essaye quand même maintenant de faire super attention à quel moyen de transport je prends. J'ai énormément réduit mes voyages en avion, mais c'est sûr que le budget, ça reste, je pense, c'est sûr. le critère numéro 1. Moi, j'aurais dit plus le côté efficacité, parce que comme la bonne durée du transport pour la bonne distance, tu vois. Si tu prends un avion, même si c'est pas cher, mais que c'est hyper long, parce que tu as plein d'escales pour un trajet qui est pas si énorme à faire, c'est vrai que ça m'embête plus que justement de prendre un train qui peut-être des fois peut être un peu plus cher, mais du coup, il sera plus efficace pour le temps imparti. Tu vois, s'il est juste un peu plus cher, oui, tu fais quand même la comparaison. Bon, ok, je vais me mettre un peu plus cher, mais finalement, j'aurais gagné quand même un peu plus de temps. Mais si la différence est monumentale entre les deux, bon. Mais moi, je trouve qu'il y a quand même Moi aussi, quand je voyage en France, genre, je trouve que c'est vraiment mieux de prendre le train. Et j'essaye, même si j'ai pas vraiment énormément pris le train, mais genre, j'habite à l'ouest de la France. Et genre, pour aller à Nice, je peux te dire une bêtise, mais je pense qu'en train, c'est 13 heures. Et tu vois, j'ai pris un avion et en soi, c'est genre 1 heure de vol. Ouais. Mais genre, je pense que le billet était genre à 50 € aller-retour. Ouais. Et genre, en train, ça aurait coûté le double et ça mettait 13 heures. Donc j'avoue que là, j'ai choisi cette option, mais en vrai, pour traverser la France, pour prendre l'exemple de la France, c'est très compliqué. C'est pour ça qu'en France, souvent, si tu viens d'un bord ou de l'autre, de l'est ou de l'ouest, c'est ultra dur de vivre de l'autre bord par la suite. Parce que du coup, tous tes centres d'intérêt, quand on parlait tout à l'heure, mais tes amis, ta famille, eux seront de l'autre côté. Ce qui fait que, même si tu t'en fais des nouveaux amis, par exemple, il y a toujours un moment donné, tu vas vouloir aller de l'autre côté ou d'un autre, ce qui fait que ce sera juste insupportable. Donc souvent, je sais pas si tu viens... Partie nord, d'est en ouest, ça se fait parce que les lignes sont très bien jusqu'à Paris dans les deux sens. C'est surtout sur la partie sud. Ouais. Si tu veux faire sud-ouest. Donc c'est obligé de partir de Lyon, après jusqu'à Montpellier, Toulouse. Oui, et puis après, souvent, ils te font même remonter sur Paris parce que c'est ou plus rapide ou plus simple. C'est très long. Ouais. C'est très long. Limite... pas autant, je pense pas, faut pas abuser, mais limite des fois ça peut être aussi loin en train qu'en voiture. C'est sûr et certain. Mais après je pense que là aussi du coup c'est vraiment un coût budgétaire qui fait la balance, mais et puis genre après c'est pas la même fatigue non plus quand tu conduis 12 heures. Exactement. Pour un week-end c'est long quoi, mais mais descendre à Nice un week-end en train, tu passes 24 heures dans les transports quoi. Je sais que quand mes parents habitaient à Lyon et qu'ils voulaient faire venir mes grands-parents qui habitent dans le sud-ouest, le train, c'était pas possible parce que mon grand-père est quand même âgé et c'est compliqué pour lui. Mais on essayait de leur trouver un Blablacar parce que finalement, c'était aussi une solution, tu vois, au niveau du budget, de pouvoir prendre la voiture. Blablacar, c'est quand même vraiment pas mal. Et c'était la seule solution pour qu'ils puissent venir. Blablacar, c'est cool. Ouais. Pour revenir à Blablacar, même quand t'es étudiant et tout, genre, moi je sais que pour aller dans ma ville étudiante, genre c'était à 1h30, 2h de chez moi. Et c'est un moyen que j'ai beaucoup utilisé, mais même c'est convivial. C'est ça, non, c'est vraiment et encore, je trouve que ça a énormément augmenté. Ouais, vraiment, en 5 ans, ça a vraiment augmenté. Après, c'est pas relatif aussi au prix de l'autoroute qui a augmenté, c'est ça. C'est ça, mais puis après, t'as aussi le souci où, quand souvent il y en a beaucoup qui s'alignent sur les prix des trains. Ce qui fait que si les billets de train augmentent, le prix de ton Blablacar va augmenter aussi. Il va rester en dessous. Tu sens que pour certains trajets, des fois, ça te coûtait rien et que là, le prix a triplé. Même pour certains trajets, de base, le but de Blablacar, genre, l'éthique, c'est vraiment de dépanner les autres, d'aider, de partager les frais. C'est pas de te faire de l'argent. C'est ça. Et puis, genre, vraiment, des fois, t'as des trajets où t'as un seul trajet proposé, une seule personne, et la personne, elle abuse tellement. C'est normal aussi parce que du coup, c'est la seule personne à proposer ce trajet, mais ils abusent aussi vraiment maintenant sur les prix de Blablacar. Après c'est cool, ça reste un truc convivial pour des petits trajets, ça dépanne, tu partages les frais. Exactement. Et la marche à pied, est-ce que vous le considérez comme un transport en voyage? C'est pas un transport, mais c'est quand même un moyen de te déplacer. Oui, complètement. Ouais. Complètement. Moi, je sais que quand j'étais en Chine, en dehors des trains, qui étaient mon moyen de transport, une fois que j'arrivais en ville, je faisais que me déplacer à pied.
Au lieu de prendre par exemple le bus, le tram, un taxi. Alors déjà, c'est très compliqué le bus en Chine. Ah ouais. C'est pas comme au Canada où ils font la queue. Alors ils font la queue, mais à partir du moment où le bus arrive, il n'y a plus de queue, tu vois. C'est vraiment tout le monde se précipite. Donc non, les bus, j'ai évité les taxis quand j'allais beaucoup plus loin. Mais à partir du moment où c'était juste aller un point en ville, un autre point en ville, c'était que de la marche à pied. Et j'ai énormément marché en Chine, mais en plus tu découvres, donc c'est quand même un super moyen de découvrir et puis d'être vraiment dans le pays, comprendre le pays, voir les gens. Enfin, t'es plus à l'intérieur que juste être dans ta voiture, dans le taxi et te faire promener. Et puis dans le transport à pied, il y a ça aussi, vouloir découvrir une ville à pied, mais il y a ceux aussi qui choisissent de voyager exclusivement à pied. De relier deux destinations uniquement en marchant, ou même la randonnée. En vrai, ça fait quand même partie du voyage, et c'est un mode de transport en vrai à part entière. Genre si tu décides de faire un voyage à pied, bah, du coup ça sera ton seul moyen de transport, et pour le coup c'est gratuit. C'est ça. Mais c'est juste qu'il faut avoir le temps. Il faut avoir beaucoup plus de temps. Puis réduire aussi tes attentes, tu vois. Parce que par exemple, comme tu vas pas prendre de taxi, de voiture haute, bah te dire, bah en temps de jour, je vais pouvoir faire que tant de distance. C'est ça, bah oui, de toute façon, ce que tu vas faire durant cette période de ton voyage va énormément dépendre de tes transports. De toute façon, je pense que tu fais un voyage, les transports rentrent en partie intégrante dans l'expérience du voyage. C'est indispensable en vrai pour partir en voyage de prendre n'importe quel transport. Donc, Et même dans le sens inverse, si ça se passe pas bien, ça va beaucoup impacter aussi ton voyage aussi. En même temps, je pense que, je sais pas, mais pour moi, toutes les plus grosses galères que j'ai eues en voyage étaient liées souvent au transport. Bah, souvent, le transport, hébergement, c'est les... Je sais pas, moi en tout cas, j'ai le plus d'histoires à raconter sur ce qui m'est arrivé sur ces transports-là. Souvent, c'est tellement improbable. Puis avec le recul, tu te dis, c'était horrible sur le moment, mais après, c'est devenu tellement des bons souvenirs en se les rappelant. C'est ça qui crée l'anecdote de ton voyage. Exactement. Tant que c'est pas trop horrible non plus. Je veux dire, t'es pas traumatisé. C'est ça, je veux dire, tant que c'est que du retard, ça va, tant qu'il n'y a pas d'accident ou d'autres. Exactement, non, on est d'accord. Ça, c'est là, on est un autre système de galère, les accidents et autres. C'est-à-dire, non, là, c'est les problèmes en voyage. Les transports insolites aussi, c'est pas forcément utilisé de la même manière, mais ça peut marcher aussi. Tu vois, par exemple, j'ai noté montgolfière, hélicoptère, zodiac, yacht, trottinette, cheval, tandem, roller, skate, voilier, kayak, canoë. Après, il y en a plein d'autres, mais tu peux peut-être pas tous les utiliser pour des longues distances, mais en soi, ça peut marcher aussi, tu vois. Notamment le cheval, c'est qu'il y a dans pas mal de pays asiatiques aussi, tu peux le faire en cheval, tu vois. Je trouve que ça crée vraiment genre une expérience à part entière dans le voyage. Genre si tu décides de faire un trip à cheval, bah genre ton voyage il tourne vraiment du coup là autour du moyen de transport. Exactement, c'est ça. Moi j'aimerais aller en Mongolie et le principe c'est de faire un trek à cheval en Mongolie, tu vois, c'est vraiment partie intégrante du voyage. C'est pas juste aller en Mongolie visiter, tu vois. Puis même si tu décides de faire un tour par exemple la Méditerranée ou quoi en voilier, bah vraiment le voyage tourne autour de ça. Je pense que le yacht, l'hélicoptère, c'est une autre catégorie de voyage après. Mais le tandem, en soi, je sais que beaucoup dans certains pays d'Europe, tu peux quand même pas mal le faire, tu vois. Bah ça, faut dire, c'est un vrai avantage en Europe, c'est qu'au niveau des transports, déjà parce que les pays sont pas grands comparés à certains autres pays dans le monde et que finalement, en très peu d'heures, tu peux être dans un pays déjà étranger et qu'en plus, il y a énormément de pistes cyclables. Comme on disait, le train, tu peux y aller en voiture, tu peux y aller à pied. Enfin, c'est quand même un vrai avantage au niveau des transports. Puis t'as beaucoup de choses qui sont mises en place, genre Interrail où tu peux vraiment parcourir l'Europe en train. Même les pistes cyclables aussi, il y a quand même des gros réseaux partout. Bah ça c'est un avantage à Montréal, les pistes cyclables. Mais tu peux pas sortir de la ville, c'est juste dans... Non, dans la ville, pour le coup, le réseau est quand même bien développé. Puis justement, t'en parlais un peu tout à l'heure de l'impact environnemental, mais est-ce que ça compte plus que ça pour vous, pour choisir un transport ou pas tant? Parce qu'après, en voyage aussi, comme on disait, il y a aussi l'aspect pratique aussi, donc même si c'est sûr qu'on peut avoir envie de limiter les trajets avec... éviter forcément d'aller sur un gros paquebot ou de prendre l'avion pour le moins de trajets internes. Mais est-ce que c'est important pour vous? Alors oui, même si je pense que je suis beaucoup plus sensibilisée même maintenant, même si j'ai été sensibilisée déjà petite parce qu'on voyageait quand même pas mal avec mes parents, mais ça a toujours été, même pour faire des longues distances finalement, on a quand même privilégié train et voiture, toujours ils nous emmenaient, c'était vraiment
un road trip, tu sais. C'était plus ce mood-là que juste prendre l'avion, alors que ça aurait pu leur simplifier la tâche. J'ai été toujours habituée à prendre ces transports-là. Après, quand j'étais étudiante et qu'il fallait que j'aille faire mes recherches en Chine, je t'avoue que là, c'est la question du budget qui est passée en premier. Déjà, j'allais en Chine, donc l'avion, c'était obligatoire. S'il fallait que j'y aille pour une conférence, pour faire des recherches, je pouvais prendre l'avion plusieurs fois dans l'année. Après, sur place, j'étais dépendante des transports qui étaient disponibles, mais souvent, pour faire en interne, je prenais le train. Mais là, parce que l'avion, finalement, les vols internes coûtaient quand même plus cher. Je me suis dit, on va un peu se calmer quand même sur l'avion. Et je fais quand même plus attention au transport que je prends. Ouais, je pense que c'est un facteur important à prendre en compte, même si je pense que dès qu'il y a la notion, comme tu dis, mais la Chine ou le Canada, de changer de continent, je pense que l'avion qui est indispensable à un moment, mais ouais, je pense que pour tout ce qui est les déplacements internes ou les plus petites distances. Après, ça peut être un voyage aussi d'aller à un endroit carrément en bateau, et ton voyage, c'est le transport en bateau. Sans dire c'est un paquebot, je veux dire. C'est ça, mais dans ce cas-là, il faut que tu aies le temps. Tu vois, moi, j'adorais pouvoir faire. Là, je suivais sur Instagram un couple qui a décidé de faire Paris-Pékin en train. Donc, je trouve leur voyage incroyable, tu vois. C'est vraiment magnifique, mais il faut que tu aies le temps de le faire, tu vois. C'est pas avec mes 2 semaines de vacances ici que je vais me dire, allez, je vais partir faire ça. Donc, voilà, faut aussi avoir le temps si tu veux faire ce genre de voyage-là. Puis aussi, souvent, ce qu'on pense pas, et ça dépend des gens à quel point ils le font au bout. Mais c'est que le retour, tu le fais comment? Je suis d'accord avec toi, de ce qu'on ressort, en fait, c'est surtout l'idée qu'en gros, il y a toujours un truc un peu, pas à sacrifier, mais que tu peux pas gagner sur tous les bords. Tu peux pas avoir des bons tarifs, au mieux pour la planète. Être rapide. Être rapide. Ouais. Et dans un moyen de transport quand même efficace, du coup, pour ce que c'est aussi, tu vois. Donc le stop, c'est cool, mais l'efficacité, elle est très très basse, quoi, parce que tu vas attendre des heures pour un trajet qui va te mettre peut-être moins de temps que ce que tu as attendu pour l'obtenir. Je pense que c'est ça, du coup, ce qu'on va surtout en tirer, c'est que pour chaque transport, regarder quel point tu as vraiment plus besoin par rapport à un autre. Ce que tu veux le plus, quels critères tu veux mettre en avant pour choisir ton moyen de transport. Celui que tu veux le moins aussi. Oui. Est-ce que les transports, c'est une angoisse pour vous? Non. Du coup, j'ai pas l'impression, mais... Ça dépend de la situation et dans le pays dans lequel tu te trouves. Je pense que quand je suis arrivée en Chine la première fois pour prendre les trains, ça a été une angoisse monstre parce que déjà tu arrives dans la gare et tout est écrit en chinois. Ouais. Donc ta direction, ton heure, ton heure ça reste en chinois, mais c'est le pays qui veut ça, tu vois, en tant que tel. Après, le transport lui-même, une fois que je suis dedans, c'est pas une si grosse angoisse que ça. Tu vois, j'ai pas peur de l'avion, j'ai pas peur d'aller en voiture, j'ai pas le mal de mer, donc je peux vraiment prendre tous les transports. Et après, comme j'ai dit, finalement, tous les voyages que j'ai fait en train en Chine, pour moi, ça reste que des bons souvenirs, même si des fois, c'était 20 heures de train d'affilée. Non, moi, pour avoir pris les moyens de transport uniquement en Europe et en Amérique du Nord, non, c'est pas vraiment une source de stress. Ouais. Non, que ce soit la voiture, le train, l'avion. Autant la préparation avant que quand t'es dedans, que peut-être juste arriver en retard. Ouais, c'est... Ouais. Mettons ta... Toi, arriver en retard ou le transport? Alors, les deux, parce que moi, qui suis une personne jamais en retard, depuis que je suis avec Laurent, c'est une horreur. On a failli louper 2 fois l'avion. Là, vraiment, quand tu sais que t'es à 2 doigts de louper ton avion et tes vacances, t'as peur. Par exemple, ça nous est aussi arrivé que quand ton premier avion est en retard, tu puisses louper ta correspondance. Ouais. Après, je veux dire, si c'est juste d'un point A à un point B et que c'est indirect, je m'en fiche d'être en retard finalement. De toute façon, même s'il y a du retard, ça dépend pas de toi, donc t'as juste à prendre ton mal en patience et attendre. Puis en plus, dans l'angoisse ou de la dureté, tu peux avoir aussi un mal physique. Est-ce que tu supportes plus ou moins, on parlait tout à l'heure, le bateau, l'avion, des fois la voiture, le train, il y en a qui peuvent être malades aussi, le bus aussi, pas mal. Moi, j'ai une amie qui a été traumatisée par l'avion, elle le prend plus, tu vois. Un grand merci pour la confiance que m'ont donné Elisa et Candice pour cette 3e émission. On a hâte de lire tes retours encore une fois sur cette 3e, les 3 sujets qu'on vient d'évoquer, et puis on se voit très bientôt pour une 4e émission. Donc surtout n'oublie pas que, vas-y, on s'en fout. Allez, ciao.